الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans cette mosquée à Moissy. Je remercie les responsables pour cette invitation, tout comme je remercie tous ceux et celles qui se sont déplacés pour écouter le rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, le rappel où on se ressource, on recharge nos batteries et on prend de nouvelles résolutions. Donc notre thème avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est vivre sa foi en France. Vivre sa foi en France. Pour faire très simple et court, Ahbab al-Kiram, pour vivre son islam en France, il faut impérativement, j'ai bien dit impérativement, ce n'est pas optionnel, il faut impérativement craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il faut impérativement craindre Allah Tabaraka wa Ta'ala et faire preuve d'un bon comportement et faire preuve d'un comportement exemplaire avec les gens qui nous entourent. Et cela a été résumé, ce que je viens de dire, donc la taqwa, la piété plus le bon comportement, ça a été résumé par un sublime hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le suivant. Selon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, il lui a dit crains Allah où que tu sois. Écoute bien, crains Allah où que tu sois. Efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Écoute bien, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne et traite les gens de la meilleure manière, c'est-à-dire comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, et on voit ici une faculté qu'avait le prophète alayhi salatu wassalam qui est Jawami' al-Kalim. C'est de dire peu de mots qui ont beaucoup de sens, contrairement à beaucoup d'entre nous qui, quand ils parlent, vont dire beaucoup de choses qui ont peu de sens. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il nous parle de 3 droits. Écoutez attentivement, il nous parle de 3 droits. Le droit d'Allah Azza wa Jal sur le serviteur. Où que tu sois, crains Allah. Ça c'est 1. 2. Le droit de l'âme sur le serviteur. Fais suivre la mauvaise action par une bonne. Et 3. Le droit des hommes sur le serviteur. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Vous avez vu, Nabi alayhi sallam, comment il résume les choses? Alayhi salatu wassalam. Ittaqillah haythumma kunt. Crains Allah où que tu sois. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné la piété à taqwa à tous ses serviteurs, les premiers d'entre eux et les derniers. Tout comme il Azza wa Jal a ordonné à tous les gens, tout comme il Tabaraka wa Ta'ala l'a ordonné à tous les gens lorsqu'il Azza wa Jal a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 1, Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Il a englobé par ceci l'ensemble de ses créatures. Cependant, il a également ciblé certains d'entre eux, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, dans le premier verset, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ô prophète, crains Allah. Donc même le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Tabaraka wa Ta'ala ne lui demande pas de le craindre. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Wattaqina Allah, et craignez Allah. C'est un message adressé à qui? Ummahat al-Mu'minin, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleures femmes. Aussi, tu vas me perturber là. Tu m'as mis le fitna dans moi là.
Aussi, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit au prophète, écoutez bien, aussi, Allah Tabarak wa Ta'ala a dit au prophète, leur communauté, ainsi qu'à notre communauté dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 131, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint. Craignez Allah, voilà ce que nous vous avons enjoint. C'est important de méditer sur le verset. Craignez Allah, voilà ce que nous avons enjoint à ceux auxquels avant vous le livre fut donné, tout comme à vous-même. Donc on voit que ce conseil, cette recommandation divine et prophétique, elle a été donnée à tout le monde. Au premier, au dernier, aux prophètes, aux femmes des prophètes, à l'ensemble des gens. Et Allah Tabarak wa Ta'ala a aussi ciblé les doués d'intelligence. Lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Baqarah, Sourate 2, verset 197, وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Et craignez-moi aux doués d'intelligence. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi recommandé à diverses occasions. C'était sa recommandation à la fin de sa vie. Comme dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous recommande de craindre Allah, d'écouter et d'obéir. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam Abu Daoud. Et aussi, le prophète alayhi wa sallam, c'était aussi sa recommandation à celui sallallahu alayhi wa sallam qui lui a demandé conseil. Et c'était aussi sa recommandation sallallahu alayhi wa sallam à celui qui lui a demandé conseil. Il alayhi wa sallam a dit, je te recommande de craindre Allah, et c'est rapporté par Tirmidhi. C'est donc la meilleure chose que le musulman puisse recommander à son frère. Chers frères et sœurs, craignons donc Allah Azza wa Jalla. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala envers nos épouses, envers nos enfants, envers notre argent, notre santé, envers nos paroles, notre emploi, nos études. Craignons Allah Tabarak wa Ta'ala dans tout. Mais une question s'impose. Qu'est-ce que la crainte d'Allah, mon frère? C'est quoi at-taqwa? Ma hiya at-taqwa? Ça veut dire quoi exactement at-taqwa? Et quel est son sens afin qu'on puisse la comprendre et la mettre en application dans notre vie de tous les jours? Car l'objectif même de la science, c'est quoi? C'est la mise en pratique. La piété, ayyuhal ikhwa wal akhawat, la piété, c'est quoi? C'est le fait de se protéger de la colère d'Allah Tabarak wa Ta'ala. C'est de placer entre toi et la colère d'Allah un mur. Écoute bien, la piété, c'est le fait de placer entre toi et la colère d'Allah un mur. C'est aussi faire les ma'mour wa tark al-mahdhour. Faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Tu fais ça, tu es quelqu'un de pur. Et tu t'écartes des endroits qu'Allah déteste. Et tu ne te trouves que dans les endroits qu'Allah Tabarak wa Ta'ala aime. Vous avez compris? Donc la piété, c'est quoi? Faire ce qui est obligatoire, délaisser ce qui est interdit. Mettre entre moi et la colère d'Allah un mur. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne me trouve que dans les endroits qu'il aime. Et il ne me trouve pas dans les endroits et dans les situations qu'il déteste, azza wa jalla. Le mot piété, at-taqwa, englobe tout ce que l'islam contient comme croyance, adoration et comportement. Et par conséquent, ce mot at-taqwa regroupe l'ensemble de la religion. Mes chers frères et sœurs, on a parlé de la piété, de sa définition. Maintenant, il est important de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne tolèrent pas entendre ittaqillah, crains Allah. Ils n'aiment pas entendre parler de taqwa, ou ils n'aiment pas plutôt cette recommandation. Ils sont très nombreux à ne pas aimer qu'on leur dise crains Allah. D'ailleurs, c'est quoi le réflexe de quelqu'un quand tu lui dis mon frère, crains Allah? Il dit mais qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait quoi? Arrête, j'ai rien fait. Mais c'est une insulte pour lui, c'est un rabaissement. Alors que cette parole a été dite à la meilleure créature qui a marché sur cette terre, Muhammad alayhi sallam, au prophète crains Allah. Rappelez-vous du verset. Donc, comment se fait-il qu'on n'arrive pas aujourd'hui à accepter ce conseil? C'est le meilleur conseil que tu peux faire à quelqu'un. De lui dire juste ittaqillah, c'est-à-dire écarte-toi des interdits et fais ce qui est obligatoire. Ça t'a tout résumé en une parole. Ittaqillah. Et cette parole, elle a impacté les pieux prédécesseurs. Elle les touchait. Elle les touchait au plus profond d'eux-mêmes et ça réveillait en eux ce sentiment de crainte,
comment dire, d'envie, de volonté de faire beaucoup plus, de s'améliorer, etc. Si quelqu'un aujourd'hui est triste ou n'est pas content d'entendre le taqillah, c'est parce qu'il est ignorant, il est jahil. Quelqu'un qui n'aime pas entendre le taqillah, craint Allah, c'est quelqu'un qui est ignorant dans la religion. Parce que c'est le meilleur rappel qu'on peut te faire. Crains Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la piété. Rappelez-vous qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit Ya ayyuhan nabi taqillah. Ô prophète, crains Allah. Éprouves-tu de la gêne envers une parole qui a été dite au prophète sallallahu alayhi wa sallam? En quoi te dérange? Combien avons-nous besoin, chers frères ainsi que vous, mes sœurs, de faire revivre cette parole qui est crains Allah, de nous la recommander mutuellement afin qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos âmes et arrange notre situation. L'imam al-Dhahabi rahimahullah a rapporté dans Siyar A'lam al-Nubala qu'un homme a dit à l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa rahimahullah, c'est une montagne de science. C'est le premier savant des 4 écoles. C'est un très grand alim parmi nos pieux prédécesseurs, qu'Allah lui fasse miséricorde. Un homme lui a dit crains Allah. Suite à cela, l'imam Abu Hanifa baissa la tête, devint pâle et changea de couleur, et dit qu'Allah te récompense. Les gens ont tellement besoin d'entendre de tels propos à tout moment. Allah Akbar. Regarde le réflexe, qu'Allah te récompense. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un ittaqillah, oh, mais c'est une insulte pour lui. Pourquoi tu me dis ittaqillah? Nos pieux prédécesseurs ont donné plusieurs définitions de la piété qui montrent qu'elle englobe la religion dans son ensemble et qui montrent à quel point ils étaient érudits. Mais qu'ont-ils dit au sujet de la piété? Ali ibn Abi Talib, ce grand compagnon, il a dit At-taqwa hiya al-khawfu min al-jali. Vous connaissez sûrement cette parole qui est très connue d'Ali ibn Abi Talib. La piété, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amal bit-tanzil, la mise en pratique de ce qui a été révélé, à savoir le Coran et le Sunna. Wal-rida bil-qalil, et le fait de se satisfaire de peu. Sois satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, comme subsistance, comme épouse, comme enfant, comme travail, comme salaire. Sois satisfait. Dis Alhamdulillah. Écoute bien, la piété, il a dit, c'est la crainte d'Allah. D'accord? La mise en pratique de ce qui a été révélé. 2. 3. Le fait de se satisfaire de peu. Et 4. Il a dit Wal-isti'dad liyawm al-rahim. Et la préparation au jour du départ, c'est-à-dire se préparer pour ce jour qui est le jour de ma mort. Le jour de ma mort. On a beaucoup de définitions qui ont été données. On a beaucoup de définitions qui ont été données par les compagnons. On a aussi celle de Abdullah ibn Mas'ud qui est sublime. Quand il a commenté le verset Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, le verset dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 102. Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Écoutez bien, craignez Allah comme il doit être craint. Abdullah ibn Mas'ud, ce grand savant qui est comme dans le Bukhari, qui comme dans Sahih al-Bukhari, Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai appris de la bouche du prophète 70 soirs. C'était un érudit, un grand savant, une montagne de science. Ce compagnon, il commente ce verset. Il dit, craignez Allah comme il doit être craint, veut dire an yuta' fala yu'sa, qu'on lui obéit sans lui désobéir. Mais écoute bien sur ce qu'il va dire Ibn Mas'ud an yuta' fala yu'sa, qu'on obéisse à Allah, qu'on s'écarte de sa désobéissance. Wa an yushkar fala yukfar, et qu'on le remercie et qu'on ne soit pas ingrat. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont ingrats. Allah il leur donne, et ils ne sont pas assez reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et 3, il a dit wa an yudhkar fala yunsa, et qu'on l'évoque sans l'oublier. Quand tu résumes ces 3 grandes phrases, écoute bien, an yuta' fala yunsa. Donc, qu'on lui obéisse sans lui désobéir. D'accord? Écoute bien. Qu'on le remercie sans être ingrat et qu'on se rappelle de lui sans l'oublier. Bon, en fait, ces 3 phrases,
tu comprends que ce qui est demandé aux musulmans, c'est quoi? Qu'ils fassent en sorte qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit au centre de sa vie. Qu'ils se rappellent d'Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Qu'ils fassent selon ce qui va satisfaire Allah. Qu'ils délaissent selon ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut de lui. Qu'ils fassent ou non une chose en fonction de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ou déteste. C'est ça au final. Donc écoute bien, oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, c'est lui obéir. Mais s'écarter de sa désobéissance, le remercier sans être ingrat. 3, on a dit se rappeler d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'évoquer, parler de lui, Azza wa Jal, et ne pas l'oublier. Et malheureusement, vous le savez mieux que moi, dans cette société en France, société où on a une surconsommation, et comme vous le savez, les musulmans aussi consomment beaucoup. Ils sont maintenant en plus noyés dans les réseaux sociaux, avec tout ce qui est WhatsApp, Facebook, Net, etc., Twitter. On a vraiment beaucoup de temps dans les réseaux sociaux et des fois ce n'est pas pour des choses utiles, des choses qui vont nous apporter spirituellement dans notre religion, même dans notre dunya de manière utile. Non, c'est de la perte de temps, des futilités, voire même des fois des péchés. Il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala doit être au centre de notre vie. En France, tu veux vivre ta foi, mon frère, il faut que tu penses à Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Il faut que dans ton cœur, il y ait at-taqwa, la piété. La piété, si tu l'as dans ton cœur, tu t'écarteras automatiquement de ce qu'Allah n'aime pas, de ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. La piété, si tu l'as dans ton cœur, tu seras poussé à faire des fois. Si tu as la piété dans ton cœur, tu aimeras faire des bonnes actions. L'endroit que tu aimeras le plus, ce sera la mosquée. La chose que tu aimeras le plus, ce sera d'écouter des rappels, de venir dans Khutbatul Jumu'ah, d'écouter des audios chez toi de rappel, de lire des livres de religion. C'est la meilleure chose que tu vas lire. Mais quand tu n'as pas la piété, tout ça, ça ne fait pas partie de ce que tu vises. Absolument pas. Donc, la piété. La piété et la piété. Et sachez que la piété, elle se trouve dans le cœur. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith d'Abi Hurayra qui est rapporté par l'imam Muslim, il a dit At-taqwa hahuna. Et il a dit à 3 reprises, il a dit la piété se trouve ici, et il a pointé du doigt son cœur. Donc la piété se trouve ici, c'est dans le cœur. Donc il y a un grand travail à faire dans notre cœur pour pouvoir atteindre ce degré de piété. Et vous le savez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a rapporté, vous savez que le prophète alayhi salatu wa sallam nous l'a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, il ne regardera pas notre corps, est-ce qu'on est musclé, grand, petit, noir, blanc, maigre, fort. Non, il ne regardera ni notre corps ni notre apparence. Il ne regardera pas la couleur de peau, mais qu'est-ce qu'il va regarder? Allah Azza wa Jal, il va regarder nos cœurs et nos actes. Nos cœurs et nos actes. D'où l'importance de nettoyer son cœur, de le purifier, de s'occuper de son cœur. N'oubliez pas, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Passons maintenant au bienfait de la crainte d'Allah. On va voir 7 points, et bien sûr la liste est non exhaustive. Awalan, la crainte d'Allah, par elle, nos bonnes actions sont acceptées. Écoute bien, nos bonnes actions sont acceptées. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 27, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Allah Azza wa Jal, il n'accepte que de la part des pieux. Donc, premier mérite de la crainte d'Allah, c'est quoi? C'est que nos bonnes actions sont acceptées. Deuxièmement, la crainte d'Allah résout les problèmes. Deuxièmement, la crainte d'Allah résout les problèmes. Qui d'entre nous n'a pas d'épreuve? Qui d'entre nous n'a pas de mashakil, des problèmes? Qui n'en a pas? Tout le monde en a. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 64, verset 4, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Tu as des difficultés. Tu vois, par exemple, qu'au boulot, tout ne se passe pas à merveille. Tu vois que dans ton couple, il y a des secousses. Tu vois qu'avec ta belle-mère, ça ne va pas. Avec ta mère, ça ne va pas. Avec ton père, ça ne va pas. Avec tes enfants, il y a des problèmes, il y a des soucis. Tu viens de te faire renvoyer du travail, etc., etc. Eh bien, sache, ou bien que tu sois même étudiant,
Tu as un problème, la crainte d'Allah te résout tes problèmes. Écoute bien, quiconque craint Allah, cependant, on parle d'Allah Azza wa Jal, lui facilite les choses. Donc si tu vois que dans ta vie, tout ne va pas, tes problèmes ne se règlent pas, sache que tu as besoin de craindre Allah. Troisième mérite, parmi les nombreux mérites de taqwa, la crainte d'Allah est l'un des meilleurs moyens permettant d'avoir sa subsistance. Et quand je parle de la subsistance, les gens pensent souvent à quoi? À l'argent. C'est pas que ça. Al-ilm aussi, c'est un rizq. Al-zawja saliha, c'est un rizq. La femme vertueuse, pieuse, c'est quoi? C'est une subsistance. De même que la santé l'est, de même que l'argent l'est, la science utile l'est. Donc si tu veux obtenir ta subsistance, il te faut à tout prix at-taqwa. Si tu veux donc avoir ta subsistance, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Talaq, Sourate 65, versets 2 et 3, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Par des moyens selon lesquels il ne comptait pas. La crainte d'Allah donc, on a dit, accorde la subsistance aux serviteurs. La crainte d'Allah éloigne des châtiments du jour du jugement. On a tous peur des châtiments du jour du jugement. Qui n'a pas peur de se faire châtier en al-Qiyamah? Qui? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Maryam, Sourate 19, versets 71 et 72, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Écoute bien, et il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Attention, certains interprètent ce verset de manière incorrecte en disant, t'as vu, on va tous passer en enfer, c'est-à-dire on va tous aller en enfer. Puis un jour on ira au paradis parce qu'on a dit la ilaha illallah, c'est pas ce que ça veut dire. Le verset dit, wa in minkum illa waliduha, et ben les compagnons du prophète ont dit que l'ouroud, c'est le fait de marcher sur le sirat, le pont qui sera dressé au-dessus de l'enfer, qui, comme l'a été décrit dans les hadiths, il est plus fin qu'un brin de cheveux, plus tranchant qu'un sabre. Donc, les croyants vont traverser le sirat jusqu'au bout, sans tomber, ils iront au paradis, ceux qui donc auront fait leurs preuves et dont leurs bonnes actions seront plus nombreuses que leurs péchés. Par contre, les hypocrites, eux, tomberont en enfer. Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc la crainte d'Allah éloigne du châtiment. Donc la crainte d'Allah éloigne des châtiments du jour du jugement. Aussi, la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala efface les péchés. T'as pas envie d'effacer tes péchés, mon frère? Ma soeur, t'as pas envie d'effacer tes péchés? Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Anfal, Sourate 8, verset 29, Ya ayyuhalladhina amanu, in tattaqullah, yaj'al lakum furqana, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre quoi? Entre le bien et le mal. Et ça, franchement, c'est un cadeau de la part d'Allah, n'est-ce pas? Écoute bien. Ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, vous effacera vos méfaits et vous pardonnera. Donc il y avait une condition, c'est de craindre Allah. Sixièmement, la crainte d'Allah est la cause de la multiplication des biens. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ, écoute bien, كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Donc voilà, le problème c'est ça. Si les habitants des cieux, écoute bien, écoute attentivement, si les habitants des cieux avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Celui qui veut que sa situation s'améliore, la situation des gens dans son pays, mais qu'il craigne Allah tabaraka wa ta'ala. Celui qui veut que la situation dans son pays se rétablisse et que les biens descendent sur eux,
qu'ils craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Septièmement, la crainte d'Allah est une cause qui nous permet d'entrer au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Maryam, Sourate 19, verset 63, تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله أكبر. اللهم اجعلنا من المتقين. Voilà le paradis dont nous ferons hériter qui? Ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Franchement, t'as pas envie d'être impieux? Mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, t'as pas envie de mettre une croix sur les péchés une bonne fois pour toutes? T'as pas envie de t'améliorer, d'enlever ce gêne, cette ignorance qui est en toi, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science, de te lever la nuit, de pleurer pour Allah subhanahu wa ta'ala? T'as pas envie d'avoir une relation solide avec le Coran et le Karim? T'as pas envie de multiplier le dhikr ou l'istighfar tous les jours et de ne pas rater ton wird, ton programme? Écoute bien, voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux de nos serviteurs qui auront été pieux. Il te faut la piété. Il te faut la piété. On revient à notre hadith. Donc, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu lui a dit: crains Allah où que tu sois. Donc, comment vivre sa foi en France? Crains Allah où que tu sois. Mon frère, t'es au boulot, crains Allah. Vole pas, triche pas, mens pas. Attention au péché du regard. Attention à tout ce qui est drague et mixité illicite. Attention à tout ça. T'es dans les transports, pareil. Attention à ne pas nuire aux gens. Attention au respect d'autrui. Attention à ton comportement. Tu es à l'école, attention à ton comportement. Surveille tes yeux, surveille ta langue. Attention avec les gros mots. Attention aux mensonges, à la médisance, aux calomnies, à la propagation des rumeurs. Fais gaffe, fais très attention. Donc, comment vivre sa foi en France? Numéro 1, il faut t'apprendre. Crains Allah où que tu sois. Peu importe où tu te trouves, en secret et en public. Et c'est très facile en public de craindre Allah quand on est entouré de bonnes personnes. Je suis avec les frères de la mosquée, ou je suis dans la mosquée, ou en i'tikaf, ou tarawih, ou autre. C'est facile. Ils sont là pour me rappeler. Le groupe m'empêche, me canalise. J'arrive pas à faire des péchés. Mais quand je suis tout seul dans ma chambre, avec un PC ou un écran, une télé ou autre, et que tout le monde dort, et que moi je suis seul dans ma chambre devant cet écran, à ce moment-là, est-ce que tu crains Allah? Est-ce que tu crains Allah où que tu sois ou non? Est-ce que quand tu es à la mosquée, tu as un visage et au travail, tu en as un autre? Parce que tu travailles avec des non-musulmans, donc c'est normal de faire des péchés avec eux parce qu'ils en font tous de toutes les manières? Non, crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Ne vis jamais avec un double visage. Jamais. Et Allah tabaraka wa ta'ala en parle de ce double visage. Il dit: yastakhfouna min al-nas wa la yastakhfouna min Allah wa huwa ma'ahum. Ils ont peur des gens et ils n'ont pas peur d'Allah alors qu'il est avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi tout le temps. T'as honte de faire un péché quand tu sais que dans cet endroit-là, il y a l'imam de ton quartier qui, par exemple, passe ou autre. Quand tu vois, par exemple, l'imam de ton quartier passer, tu te retiens. Tu dis pas de gros mots. Tu as un bon comportement, le sourire. Si tu es en train de regarder une femme dans le haram, tu baisses ton regard. Donc l'imam, il a autant de valeur dans ton cœur. Mais pourquoi, avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas une plus grande crainte? Parce qu'au final, qui doit être craint? Les gens ou Allah subhanahu wa ta'ala? On doit craindre Allah. C'est Allah qui va nous juger le jour du jugement. C'est pas les gens. Donc, comment vivre sa foi en France? Awalan, écoutez attentivement ce point. Et taqi la haythamakum. Crains Allah où que tu sois. Où que tu sois. Dans le commerce, crains Allah. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné telle fonction dans telle société, n'abuse pas de tes fonctions. N'abuse pas de tes fonctions. Ne trompe pas, ne mens pas, ne freine pas les intérêts des gens. Ne sois pas injuste. Ne fais pas comme certains. J'ai pas envie de citer des pays où malheureusement il n'y a rien qui fonctionne sans mettre un billet sous la table. C'est malheureux ça. Wallah, c'est malheureux. Crains Allah où que tu sois. Le visage que tu as à la mosquée, ça doit être le même à l'extérieur. Tu as vu comment tu es calme, comment tu es doux, comment tu es serviable, comment tu es prêt à faire des adorations, etc. À l'extérieur, c'est pareil.
Le musulman, il n'a pas de visage. Crains Allah où que tu sois. Puis, le prophète, alayhi salatu wassalam, oui, un point très important. Crains Allah où que tu sois. Mais pourquoi crains Allah où que tu sois? Car tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir et sur quoi tu seras ressuscité le jour du jugement. Oui ou non? C'est pour ça qu'il faut craindre Allah tabaraka wa ta'ala tout le temps. Et pour ça, tu dois te rappeler du jour du jugement, mon frère, de la mort. Rappelle-toi du jour du jugement où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran que le jour du jugement, les enfants, ils auront les cheveux blancs, tellement c'est un jour terrifiant. Les enfants, ils auront les cheveux blancs, tellement c'est un jour qui fait peur. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de la mort. Ça t'aidera plus à cultiver cette taqwa qui est dans ton cœur. Toi qui vis en France ou ailleurs, il faut à tout prix que tu craignes Allah Azza wa Jalla. Pour cela, rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir. Rappelle-toi qu'un jour tu seras seul dans ta tombe. Qu'une fois enterré, toute ta famille va repartir. Et tu entendras le bruit de leur pas. Puis 2 anges viendront à toi, et c'est là, comme l'a dit le prophète sallam, la première étape du voyage de l'âme après la mort qui commence. Soit elle est facilitée et tout ce qui suivra sera facile, soit elle est difficile et tout ce qui suivra sera difficile. Comment sera notre première nuit dans notre tombe? Avons-nous pensé à cette nuit? Comment est-ce qu'on va être ressuscité le jour du jugement? Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous questionner sur nos œuvres. Est-ce qu'on a fait la salat? Mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui es ici présent aujourd'hui, tu fais tes 5 prières? Toi qui m'écoutes à travers l'enregistrement, tu fais tes 5 prières? Tu pries? Tu sais très bien que ça fait partie des pays de l'islam. Tu sais qu'à partir de 10 ans, c'est une affaire classée. On n'a même pas à t'en parler. Est-ce que tu pries? Combien de musulmans qui s'appellent Mohammed, Abdullah, etc. ne font pas la salat? Combien de sœurs, Aïcha, Fatima, etc. elles ne font pas la salat jusqu'à maintenant? Où est passé ta Allah? Ma sœur, elle est où ta piété? Elle est où ta crainte d'Allah? Comment se fait-il que tu ne pries pas? Comment se fait-il que jusqu'à maintenant tu n'as jamais sorti la zakat et tu n'as jamais cherché à la sortir et tu n'as jamais cherché à savoir comment la payer? Ramadan, tu le jeûnes, c'est qu'avec le ventre. Du matin au soir, tu suis les gens et ta bouche n'arrête pas. Insultes, calomnies, médisance, tes mains n'arrêtent pas, tes pieds n'arrêtent pas. C'est quoi ce type de jeûne? Le hajj, jusqu'à quand tu vas dire? Plus tard, jusqu'à quand? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, Inna Allah ya'murukum bil hajj fahujju. Allah vous ordonne d'accomplir le hajj, faites-le. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, hâtez-vous de faire le hajj, hâtez-vous. Vous attendez quoi? On attend quoi pour accomplir le hajj? Et ma soeur qui jusqu'à maintenant retarde le port du hijab de Shari. Jusqu'à quand, ma soeur? Mais pense à la mort un petit peu, pense au jour où tu seras présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour tu seras seul. Que vas-tu dire à ton Seigneur Azza wa Jal? Mon frère, toi qui as des responsabilités, soit parce que tu es un patron et tu as des gens qui sont sous ta responsabilité, comment est-ce que tu te comportes avec eux? Est-ce que tu es un injuste, tu es un volé? Mon frère, toi qui es marié et qui as cette responsabilité de la famille, de l'épouse et des enfants, est-ce que tu remplis ton rôle de mari qui éduque, qui enseigne, qui oriente, ou bien tu n'es qu'une carte bleue dans la maison? Tu ramènes tout ce qu'il faut à la maison et tu disparais. C'est un mari carte bleue. Et ma soeur, de ton côté, que fais-tu face à cette responsabilité? Ma soeur, de ton côté, que fais-tu face à cette responsabilité de l'éducation des enfants, d'entraider ton mari, d'aider ton mari dans les actes de bienfaisance, de l'encourager à jeûner le lundi et le jeudi? Je parle même plus des actes obligatoires, de jeûner les 3 jours de chaque mois et de faire des prières nocturnes, d'apprendre le Coran, etc. On doit se motiver. Donc écoutez bien, crains Allah où que tu sois. Ça, c'est la meilleure des réponses, parmi les réponses qu'on a à donner pour ceux qui disent comment vivre sa foi en France, mais ce n'est pas la seule réponse. Le prophète sallam nous dit aussi dans le hadith, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Écoute bien, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Donc on revient à notre hadith, crains Allah où que tu sois. Tu veux vivre ta foi en France? Awalan, numéro 1, crains Allah où que tu sois. 2, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne.
On avait dit que 1, c'était le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première phrase, crains Allah où que tu sois. 2, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Ça, c'est le droit de ton âme. Ça, c'est le droit de ton âme. Et on avait vu 3, c'était le droit des gens, c'était et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières. Donc, on va s'arrêter un petit peu sur la deuxième phrase. Efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. Si le serviteur commet un péché, le fait qu'il s'empresse de se repentir et de demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala relève de la crainte. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en décrivant les pieux, dans Sourate Al-Imran, Sourate 3, verset 135, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Écoute attentivement ce verset. Allah Ta'ala dit: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme en désobéissant à Allah, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Je répète le verset. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur propre âme, donc en faisant des péchés, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle. Qui pardonne les péchés par Allah et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Mon frère, tu as fait un péché, on est tous des pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Mais pourquoi persister sur le péché? Pourquoi tu ne veux pas arrêter ce péché? Pourquoi? Le musulman pieux s'empresse d'accomplir de bonnes actions qui le rachètent de ses péchés et les efface. Cela éclaire son cœur après que la mauvaise action l'ait assombri. Et cela le rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala après que la désobéissance l'en ait éloigné. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Hud, Sourate 11, verset 114, Innal hasanati yudhibna sayi'at. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Donc tu commets un péché, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as utilisé ta langue dans le haram, tu as insulté quelqu'un, tu as regardé le haram avec tes yeux. Dis astaghfirullah. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. En ce sens, on trouve de nombreux versets et un hadith indiquant que les fautes sont effacées par les bonnes actions. Les savants font consensus. Les savants sont unanimes quant au fait que les bonnes actions effacent les petits péchés. Attention. Quant aux grands péchés pour lesquels Allah Ta'ala a promis un châtiment terrible, tel la désobéissance envers les parents, le meurtre, la fornication, tirer profit de l'intérêt bancaire, etc., ceci nécessite de se repentir. De se repentir. Allah Ta'ala pardonne, mais juste demande-lui pardon et sois sincère, regrette sincèrement du plus profond de ton cœur ce que tu as commis, abandonne le péché et sois déterminé à ne plus jamais le faire. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 82, Wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. Concernant les péchés qui portent préjudice aux autres serviteurs, comme le vol ou la médisance, ils exigent qu'on rende les biens à leur propriétaire ou qu'on demande pardon à la personne, mais ça c'est dans le cas où il a été informé de ma médisance. C'est-à-dire que Cheikh Al-Faymi, dans Sharh Riyad al-Salihin, il en parle. Il dit que si on commet une médisance, si la personne de qui j'ai médit n'est pas informée de ma médisance, je n'ai pas à aller la voir et lui dire pardonne-moi, j'ai médit de toi. Par contre, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et là où j'ai évoqué la personne en mal, je l'évoque en bien. Clair? Par contre, si la personne est informée de ma médisance, là oui, il faudrait que j'aille la voir et lui demander pardon. Voilà. Donc, ça c'est concernant la médisance, mais aussi le vol des biens d'autrui. Il faut que dès maintenant tu te purifies de ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un qiyamah, tu vas peut-être te retrouver à rembourser ça avec tes bonnes actions. Et vous connaissez tous le hadith de Mouflis, de celui qui a fait faillite. Quelqu'un qui avait jeûné, prié, etc. Mais de l'autre côté, il a commis tellement d'injustice que toutes ces victimes vont l'attendre. Ils vont faire une queue pour prendre leurs droits. Et à la fin, il se retrouve à les rembourser avec les bonnes actions qu'il a. Et il se peut que ces bonnes actions
s'épuisent et à la fin ils se retrouvent à prendre leur péché parce qu'il a commis beaucoup d'injustices, il faut qu'il rembourse et à la fin il est jeté en enfer. Voilà, donc, je répète, ce hadith-là nous résume bien comment vivre sa foi en France. 1. Crains Allah où que tu sois. Où que tu sois, en France ou ailleurs. N'aie pas de visage un seul. Crains Allah, place entre toi et la colère d'Allah un mur. 2. On a dit, efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne. En la faisant suivre d'une bonne. Et ça, on a dit que c'était le droit de notre propre âme. Puis dans ce hadith, on avait dit qu'il y avait aussi le droit des gens. Dans cette parole, le prophète nous dit et comporte-toi avec les gens de la meilleure manière. Conduis-toi avec les gens comme tu aimes qu'ils se conduisent avec toi dans le bien. Le prophète a été envoyé pour enseigner aux hommes les meilleurs comportements. Il a dit j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Et ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Il était le meilleur des hommes en termes de comportement. Allah Ta'ala a fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam par la plus grande qualité qu'il avait. Il a dit Azza wa Jalla dans Sourate Al-Talaq, Sourate 68, verset 4 Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, et tu es certes d'une moralité imminente. C'est-à-dire qu'il a un comportement exemplaire, extraordinaire. Alayhi salatu wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha, comme c'est rapporté par l'imam Muslim, lorsqu'elle a décrit le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam, elle a dit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. C'était un Coran vivant, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, le musulman suit l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, si ma mémoire ne me trompe pas, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Un parfait exemple à suivre. Pour qui? Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Oui, c'est Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 21. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Al-Ahzab, Sourate 33, verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Écoute bien, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Le modèle à suivre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas n'importe quel modèle, c'est l'excellent modèle. Donc on arrête de nous faire trop de bruit en nous disant c'est tel star, tel rappeur, tel chanteur, c'est tel footballeur, c'est lui qui a la cote en ce moment, tout le monde parle de lui, regarde sur Twitter, regarde sur Facebook. Qu'on arrête avec tout ça. Nous les musulmans, on a un chemin qui est wadih, un chemin qui est clair, le chemin du Coran et de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est lui notre modèle. Et aujourd'hui on vient, on nous dit non, notre modèle c'est un tel. Parce qu'il a super bien chanté. Ou un tel, parce qu'il roule dans une grosse voiture et je sais pas quoi, il a des femmes, il est bien accompagné, il est bien entouré. Ou un tel, qui à chaque fois qu'il descend sur le terrain, il marque. Arrêtez et enseignez à vos enfants qui sont les vrais modèles. Allah Azza wa Jalla, il nous en parle dans le Coran. Vous avez dans le messager d'Allah, mais pas simplement un modèle, un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et le jour dernier et invoque Allah fréquemment. La bonne moralité fait partie des actes de bien. Selon Abu Darda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le jour de la résurrection, rien ne pèse plus lourd sur la balance que les bonnes œuvres et le bon comportement. Allahu Akbar. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud dans Sunan. Écoutez bien, le jour du jugement, rien ne pèse plus lourd sur la balance. Vous êtes d'accord avec moi qu'on veut tous alourdir notre balance et notre cœur, oui ou non? Mais écoute, les bonnes œuvres et le bon comportement. Et selon Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux d'entre vous que j'aime le plus. Qui dit ça? Le prophète alayhi wa sallam. Écoute bien, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité rapportée par Tirmidhi, c'est-à-dire du meilleur comportement. Tu vas être rapproché du prophète alayhi wa sallam le jour du jugement. Tu vas être parmi les plus aimés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un bon comportement. Et Aïcha radhiyallahu anha rapporte
J'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah, et c'est rapporté par Abu Daoud. Écoute bien, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité, donc son bon comportement et son affabilité, le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus bas degré de la bonne moralité, c'est de se conduire envers les hommes avec justice. Écoutez bien, le plus bas degré de la bonne moralité, c'est de se conduire envers les hommes avec justice. Allah tabaraka wa ta'ala nous demande d'être juste même envers nos ennemis. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Ma'idah, Sourate 5, verset 8, écoutez attentivement: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Donc on a vu ici l'importance du bon comportement. Maintenant parlons concrètement. Est-ce que nous on se comporte bien avec les gens qui nous entourent? En commençant déjà par les membres de notre famille, avec nos parents, mon père, ma mère, avec mes frères et sœurs de sang, avec mes frères et sœurs en Allah, avec mes voisins, avec les gens de mon immeuble, avec les gens de mon quartier, avec les gens que je côtoie à l'école ou au travail. Comment est-ce qu'on se comporte avec eux? Comment est-ce qu'on se comporte dans le bay en chat, quand on est en train de commercer, quand on achète, quand on vend? Comment est-ce qu'on est? Est-ce qu'on attire les gens vers cette sublime religion qu'est l'islam, ou plutôt on fait partie de ceux qui font fuir? Le prophète il a parlé de ceux qui font fuir. Il a dit: parmi vous, il y en a qui font fuir. Et Wallah, il a dit, malheureusement, hélas, jusqu'à maintenant, dans notre communauté, et même dans certaines mosquées, il y a des gens qui font fuir. Tu rentres dans le masjid, tu n'as pas envie de rentrer parce que tu vois des comportements qui sont tristes, malheureux. Donc on a un grand travail à faire pour faire connaître notre religion. Et ça passe en numéro 1 par le comportement. Et comme vous le savez, en Asie, l'islam, il n'est pas rentré par des guerres. Il est rentré par le comportement des compagnons d'Andir. Ils étaient honnêtes. C'était des gens qui avaient des comportements exemplaires et qui ont fait que les gens se sont posé des questions sur eux. Mais qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils agissent de cette manière, etc., etc. Et quand ils ont su que c'était l'islam, ils ont embrassé l'islam. Après, je suis d'accord avec vous, il y a de l'islamophobie. Il y a des gens qui nous pointent du doigt. Il y a une guerre médiatique contre les musulmans. Et tout n'est pas rose, il n'y a pas que des fleurs sur le chemin des croyants. Ça, ça fait partie de l'épreuve du croyant et elle ne le quittera pas jusqu'à ce qu'il meure. 2. Il faut savoir que le prophète a rencontré les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Et le prophète a enduré, il a patienté. Et à chaque fois qu'on lui disait invoque Allah contre telle tribu, comme c'était le cas de Daous avec At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, qui est parti voir le prophète, il lui a dit: Daous a péri, maudit-les. Il a levé les mains, il a dit: oh Allah, guide Daous et rapproche-les vers nous. Donc il était plus dans cette posture de rapprocher les gens de l'islam, alors que c'était des gens qui refusaient l'islam et qui parlaient mal de l'islam. Le prophète, c'est notre modèle, il a vécu tout cela. À nous d'endurer, de patienter, de répondre médiatiquement à tout ce qu'on entend sur l'islam qui est tordu de travers, etc., sans passer par des insultes, des injures, un mauvais comportement, toujours s'élever par le bon comportement, réinformer les gens de ce qu'ils devraient donc connaître. Il faut à tout prix réinformer les gens pour pas qu'ils tombent dans les filets de ces sites qui égarent et qui entachent, qui tentent d'entacher notre religion, qui sera toujours préservée comme vous le savez. À nous de faire un travail avec les membres de nos familles, surtout je m'adresse aux convertis qui eux ont beaucoup de problèmes. Moi à chaque fois que je parle avec un converti, il me dit j'ai peur, déjà dès le premier jour il me dit j'ai peur de la réaction de ma mère, j'ai peur de la réaction de mon père. Puis après je dis mais fais-leur voir le avant et après l'islam. Il faut qu'ils puissent voir à l'œil nu, il faut qu'ils puissent voir de leurs yeux qu'avant l'islam, tu avais un comportement et après l'islam, tu en as un autre. Qu'avant, tu n'étais peut-être pas serviable, qu'avant, tu n'étais pas à leur service. J'en ai entendu des histoires de comportement de gens avant qu'ils embrassent l'islam, ils étaient mauvais. Montre-leur que l'islam, ça t'a apporté que du positif, du plus. Donne-leur envie d'embrasser l'islam. Et wallah, les histoires des commerçants musulmans, elles sont incroyables et impressionnantes. Imaginez-vous, ils rentraient dans les marchés, ils étaient tellement impressionnés par le comportement des commerçants qu'ils finissaient par embrasser l'islam. Aujourd'hui, malheureusement, quand on rentre dans nos marchés, chez nous, dans nos pays arabes, où il y a beaucoup
de marché, comme vous le savez, bah, les gens, c'est pas là-bas où ils embrassent l'islam. Hein. Ils font plus attention à leur portefeuille dans leur poche qu'autre chose. Enfin, il faut à peu près qu'on fasse un grand effort sur ce côté du comportement, de pouvoir en fait contenir sa rage, se maîtriser quand on est en colère, de ne pas directement, faiblir devant une provocation, de ne pas faiblir devant une provocation, de ne pas être de ceux qui provoquent, de ne pas être de ceux qui insultent, de ne pas être ceux qui maudissent. Soyons de ceux qui ont toujours le sourire au visage, qui portent toujours la bonne parole, toujours le bon conseil, qui patientent, qui se détournent des ignorants, comme c'est cité dans le Coran al-Karim. Soyons de ceux qui montrent des qualités et des valeurs qui sont immenses et qui sont dans notre religion, comme l'altruisme. Hein? Comme l'altruisme, c'est al-ifar et d'autres valeurs qui sont immenses, qui nous ont été enseignées par notre sublime et magnifique religion. Donc je répète pour terminer, Inch'Allah, pour ne pas faire trop long. Tu veux vivre ta foi en France, crains Allah où que tu sois. Comme on l'a dit, au travail, à la maison, en famille, seul, devant un ordinateur, devant ton téléphone, que tu sois devant, des membres de ta famille ou des amis, peu importe, tu dois craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, à chaque fois que tu fais un péché, remets-toi en question. Remets-toi en question, culpabilise, repens-toi et efface ça en faisant une bonne action à l'istighfar, à la tawbah, etc. 3. Comporte-toi bien avec les gens, patiente et sache que bifadlillah tabaraka wa ta'ala ces dernières années, et sache que bifadlillah azza ces dernières années, ça a évolué au niveau de l'islam en France. On ne peut pas le nier. Moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans mon quartier il n'y avait qu'une seule mosquée. Tous les gens venaient à cette mosquée-là. Dans le 19e arrondissement, la mosquée de Stalingrad. C'était la seule. Puis après, vous la connaissez la mosquée de Darwa. Puis après, il y en a eu d'autres qui ont poussé. On avait du mal à trouver des mosquées. Et moi, je parle de ma génération. Moi, quand on allait à la mosquée, on avait 15-16 ans à peu près. Et quand on allait dans les khutbah de Jumu'ah, on ne comprenait rien du tout. C'était en arabe littéraire, on ne comprenait rien. Aujourd'hui, bifadlillah azza jal, vous le savez mieux que moi, qu'en France, je ne parle même pas de la région parisienne, parce que la région parisienne maintenant elle est concentrée de mosquées, on en a des mosquées, n'est-ce pas? On a des gens aussi qui s'adressent aux musulmans en arabe et en français, et qui ont un niveau religieux bien correct. On a aussi, bifadlillah azza jal, un bon pas qui a été fait dans le domaine du halal. On arrive à consommer du halal aujourd'hui et connaître plus ou moins les personnes qui sont fiables ou non. On a des dizaines, voire même des centaines d'associations, machallah, qui font un travail extraordinaire dans l'humanitaire, dans le social, dans plein de domaines. Ils sont en train d'accompagner les musulmans en France et ailleurs dans le monde. On a beaucoup de portes qui se sont ouvertes au niveau des écoles coraniques, islamiques. On a aussi des écoles maternelles et des écoles primaires et des collèges, etc., musulmans qui sont en train de naître, et il y en a plus d'une cinquantaine en France. Donc on ne peut pas nier qu'il y a eu des choses qui ont été construites, et ça n'a pas été fait avec al-unf, la dureté, la méchanceté, le mauvais comportement, les insultes, etc. Ça a été fait avec le bon comportement, et puis la communauté s'agrandit. Certes, elle rencontre encore beaucoup de défis, certes, il y a de l'islamophobie et on est stigmatisé, mais gardons le bon comportement envers ces gens-là et essayons de leur faire montrer ce qu'est le vrai islam, sans le tordre, sans le changer, sans venir, comme certains veulent aujourd'hui faire, le lire avec des nouvelles lectures où on ne sait pas réellement ce qu'ils veulent. La lecture, elle est simple. On a un Coran, on a une Sunna et on a comment les compagnons ont compris. Après, si c'est des choses contemporaines, effectivement, on fera appel bien sûr. Quand il s'agit des choses contemporaines, on fera appel aux savants contemporains pour ces nouvelles choses. Et eux, bien sûr, avec leur niveau, nous diront voilà ça par rapport à ça, il y a des textes qui se rapprochent de ça, un qiyas intéressé, un raisonnement par analogie, etc., etc. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder al-fahm al-sahih, wal-amal al-salih. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de notre religion et de nous faciliter de la mettre en pratique. Allah tabaraka wa ta'ala an yaj'alani min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وأسأله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا وأعتذر على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك مشكور على كلمتك. Donc avant de libérer, Inch'Allah, il y a quelques questions ici. J'ai 3 questions. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer par SMS comme je vous avais dit au début.
numéro 07 82 20 45 67. Je ne me trompe pas, pour envoyer les messages à lui au 07 82 20 45 67. J'ai 3 questions. La première question, elle dit comment influencer quelqu'un de ma famille à prier. C'est quoi le meilleur conseil que je puisse donner à quelqu'un de ma famille pour qu'il prie? Bismillah ar-Rahman. C'est un sujet qui mérite un long développement. Moi j'ai fait une conférence, je ne sais pas si la personne elle est présente, je pense que oui, dans la mosquée. Ouais, d'accord. Moi je conseille la personne juste pour ne pas faire long, parce qu'on a encore une bonne heure et demie de route, où à 19h j'ai un cours sur Paris. Enfin, je conseille à la personne d'écouter, je suis désolé de le dire de cette manière, parce que c'est un truc qui demande beaucoup de développement, une conférence que j'ai intitulée dans notre site « Pourquoi refuses-tu de prier ?» Pourquoi refuses-tu de prier? C'est une conférence d'1 heure où on dialogue avec quelqu'un qui ne veut pas faire la prière et on lui expose tout ce que les gens disent sur donc leur prétexte qui les empêche de prier, et on y répond un par un. Donc je préfère que la personne écoute ça attentivement et qu'elle ne prenne pas une réponse de 2-3 minutes. Je pense que ce sera plus bénéfique pour moi. Je savais qu'elle allait tomber, ça va. Est-ce que la décision du musulman de vivre dans un pays de mécréants n'est pas la plus grande désobéissance d'Allah Ta'ala? Ouais, donc la personne qui pose la question, je pense qu'elle a déjà son avis sur le sujet. Je pense, qu'elle pense donc que le fait de vivre dans un pays de mécréance, c'est haram ala al-itlaq, haram totalement. C'est un avis qui est respecté de Cheikh Al-Albani, qui lui, c'est un grand savant hadith contemporain qui partage cette opinion. Et avec tout le respect et l'amour que j'ai pour ce savant, je ne suis pas d'accord avec son avis. Et attention, quand je dis je ne suis pas d'accord, je ne viens pas avec mon avis personnel dessus. Non, mais Cheikh Al-Albani, qui est un grand savant aussi, lui a un autre avis dessus. Retournez à Fath Hadith Jalal al-Ikram, dans le hadith numéro 19, hadith Abi Tha'lab al-Khushani, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, où le prophète il a été questionné par Abu Tha'lab al-Khushani. Rasulullah, inna qawmun bi ardi ahli kitab. Nous sommes un peuple qui vivons dans une terre des gens du livre. Les gens du livre, c'est des kofars, ma'rouf. D'accord? À moins que quelqu'un parmi vous doute, qui nous apporte des arguments. Donc, il m'a dit, nous sommes donc des musulmans qui vivons dans une terre de gens de kofr. Est-ce qu'on mange de leurs récipients? Pourquoi? Parce qu'ils étaient connus pour manger principalement tout ce qui était porc et consommer de l'alcool. Le prophète a dit ne mangez pas dans ces récipients. Sauf si vous ne trouvez rien à part ces récipients. À ce moment-là, lavez les récipients et mangez dedans. D'accord? Alors on médite un petit peu. Il y a un homme qui vient voir le prophète et qui lui dit: j'espère que vous allez bien méditer sur ce hadith. On est un peuple qui vit dans une terre des gens du livre. D'accord? On est d'accord que le prophète, quand il entend parler d'un munkar, un acte blâmable, il le blâme après. Ou le prophète, il laisse passer ça. Il voit quelqu'un lui dire quelque chose de munkar. Safiya, quand elle a été citée par Aïcha, elle lui a dit juste, Aïcha a dit juste, elle a juste dit, je cite de Safiya, elle a fait ça, juste un signe de dire qu'elle est petite. Juste ça. Il a dit qu'elle a dit une parole, si on l'aurait mélangé à toute la mer, elle l'aurait souillée. Juste un geste. Donc, on sait que le prophète, ce n'est pas quelqu'un qui entend une mauvaise parole ou un acte blâmable et garde le silence. Et écoutez bien jusqu'au bout, le prophète dit à ce compagnon: ne mangez pas dans les récipients. Vous êtes d'accord avec moi qu'il s'est concentré sur les récipients. Il n'a rien dit d'autre. Pourtant, il lui dit: on vit dans une terre des gens du livre. Si c'était de quelque chose de haram mutlaqan, dans tous les cas de figure, le prophète ne l'aurait rien dit là. C'est inconcevable, c'est inimaginable. Et c'est pour cela que Cheikh Al-Uthaymin dit: fi hadha al-hadith jawaz musakanat al-kuffar. Il dit: dans ce hadith, il y a l'autorisation de vivre chez les mécréants à une condition
qu'on puisse pratiquer notre religion. Donc, moi je partage plus l'avis de Cheikh Al-Uthaymin que c'est du cas par cas. Celui qui ne peut pas pratiquer sa religion, qu'il parte, qu'Allah lui facilite. Qu'Allah lui facilite pour lui faire des doigts, et s'il veut même qu'on l'aide financièrement et qu'on peut, bien sûr, pour qu'il parte. Mais de dire à tout le monde, vous devez tous partir, c'est quoi ta preuve? Ben, il y a un hadith, mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je me désavoue de toute personne qui vit dans une terre des polythéistes. C'est vrai, il a dit ça. Mais ça t'est jamais venu à l'idée de regarder l'explication du hadith? Toi, c'est comment tu adores Allah? C'est par le sens apparent des textes? Le verset, tu le prends en sens apparent? Quand tu vois un verset où il dit tuer les juifs, donc pourquoi tu ne sors pas avec une kalachnikov et tu tues les juifs? Il y a un verset qui le dit. Non, là il y a un tafsir, là il y a un contexte. Là tu vas dire, mais pourquoi dans les hadiths tu n'appliques pas la même règle? La plupart de ceux qui citent ce hadith, je me désavoue de celui qui vit dans une terre de polythéistes, la plupart de ceux que j'ai rencontrés ne savent pas il est rapporté par qui et c'est quoi son explication. Et je pèse mes mots. Son explication, Ibn Hajar dans Fath al-Bari, il en parle, il dit ça concerne celui qui ne peut pas pratiquer sa religion. Ben, ça rejoint ce que Cheikh Al-Uthaymin dit dans Fath al-Jalal et al-Ikram. Après, si ça ne te va pas, ça ne te convainc pas, et tu ne veux que l'opinion de Cheikh Al-Albani, mon frère, moi je te respecte, c'est ton choix. Mais viens pas nous imposer un avis, s'il te plaît. Les compagnons, ils n'étaient pas comme ça quand ils divergeaient. Ils ne s'imposaient pas des avis. Les 4 écoles, ils ont divergé, les plus prédécesseurs, ils ont divergé. Ils ne se sont pas imposés des avis, surtout quand le khilaf, il est mu'tabar. Quand la divergence, elle est fondée, elle existe. Donc, que tu partages l'opinion de l'obligation de partir, mon frère, a'anak Allah, et je respecte cette opinion, et tu es mon frère que j'aime pour Allah. Mais pourquoi veux-tu à tout prix qu'on soit d'accord sur tous les sujets qui sont même faraïs? Et les pieux prédécesseurs, et encore à leur tête, les 4 écoles, et pour moi les 4 écoles, celui qui sort des 4 écoles et qui ne les prend pas pour référence, il est perturbé dans son fiqh. Ça c'est mon opinion personnelle. Le fiqh, c'est les 4 écoles. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, rahimallahu al-jami'. C'est eux les grandes montagnes qui ont codifié et classé tout pour notre communauté. Et au final, tous ceux qui sont venus après, ils ont suivi une de ces écoles. Regarde, Ibn Taymiyyah, c'est un Hanbali, rahimallah. Ibn Abd al-Barr, c'est un Maliki. Al-Nawawi, c'est un Shafi'i. Ibn Hajar, un Shafi'i. As-Sarkhasi. Tous ces savants, c'est quoi? Ils ont suivi une de ces écoles. Les savants contemporains, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Al-Sheikh, l'Arabie Saoudite complète, elle suit l'imam Ahmed. Elle suit une de ces 4 écoles. Donc, essaye de faire en sorte de remonter plus haut que les avis des contemporains qu'on aime et qu'on respecte, et tu verras les choses plus larges. Mais quand tu restreins ton champ à un seul avis, contemporain d'un savant qu'on aime et qu'on respecte, ben tu ne vas pas tolérer qu'on te dise l'inverse de ce que tu as appris. Tu ne vas pas tolérer. Et tu vas même dire, celui-là, c'est un, voilà, tout ce que tu connais comme étiquette. De toute façon, les étiquettes, c'est pas ce qui manque chez les gens aujourd'hui. Il t'inscrit tout, il est une étiqueteuse, et quand il ne sait plus quoi mettre dessus, il te met Hizbi. Ça, c'est le joker où, quand on ne sait pas, Hizbi. D'accord, Hizbi, j'accepte. Moi, tu peux me coller tout, je te pardonne d'office. Et même après cette conférence, ça ne t'a pas plu, tu vas médire de moi, tu vas faire comme d'autres des mises en garde, tu es pardonné d'office. Et mon honneur, je t'en fais sadaqa. Je te le donne, mange, psahté. Mais juste prépare-toi le jour du jugement pour Allah. Moi, j'ai pas de souci avec toi. Mais juste avec Allah subhanahu wa ta'ala, prépare-toi bien à régler tes comptes. Parce qu'apparemment, pour ces personnes-là, parce que j'espère que vous n'en faites pas partie de ces gens qui cherchent comme les mouches les impuretés, ben voilà, c'est incroyable leur vision des choses. C'est là, ils t'écoutent avec l'oreille attentive de quelqu'un qui cherche l'erreur, la bête. Mais si ton cœur il est comme ça, pourquoi t'es venu? Mais Rachid-toi, c'est lui, il lit du Coran ou fait une ibad. Non, je suis venu pour défendre la sunna. Ah, d'accord, mon frère, bon courage. فهذا